Il y a des héritages qui ne sont pas faits d'or, ni de terre, ni même de souvenirs heureux. Certains héritages sont faits de silence, de poussière et de cris étouffés qui traversent les siècles. Quand Samuel Moreau reçut la lettre, il ne ressentit rien de particulier. Juste une enveloppe jaunie, au papier épais, frappée d'un cachet notarial. Il n'avait jamais entendu parler de plantation de Belle-Rive. Et pourtant, ce nom allait bientôt s'inscrire en lui comme une brûlure. Samuel était historien. Pas un passionné, pas un militant. Un homme discret, spécialisé dans les archives du XVIe siècle, surtout celles que personne ne consultait jamais. Actes de propriété, registres de succession, correspondance privée. Il vivait seul, dans un petit appartement de Bordeaux, entouré de livres, convaincu que le passé devait être étudié avec distance. Il croyait que l'histoire était un objet mort. Il s'est trompé. La lettre était claire. Monsieur Samuel Moreau, vous êtes l'unique héritier connu du domaine d'Ibelle-Rive, situé en Louisiane. La succession n'ayant jamais été réglée, votre présence est requise. Louisiana. Esclavage. Plantations. Ces mots traversèrent son esprit sans s'y arrêter. Il se dit que c'était une erreur. Un homonyme. Une confusion administrative. Mais au fond de l'enveloppe, il y avait une clé. VA. Lourdes. Noircie par le temps. Samuel la fixa longtemps. Une clé ne ment jamais. Le voyage. Le trajet jusqu'aux États-Unis fut flou. Samuel dom einmal. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il rêvait de champs interminables, de dos courbés, de mains ensanglantées cueillant quelque chose qu'il ne voyait jamais. Quand il arriva à Belle-Rive, le domaine était abandonné. La maison principale tenait encore debout, immense, blanche, arrogante. Les colonnes étaient fissurées, le bois rongé par l'humidité, mais elle dominait toujours les terres alentours. Un homme l'attendait. « Vous êtes le dernier », dit-il simplement. Il s'appelait Elias Carter, gardien du site pour le compte de l'État. Un vieil homme noir, au regard grave. « Le dernier de quoi » demanda Samuel. Elias ne répondit pas tout de suite. Il regarda la maison. De ceux qui portent ce nom. Samuel sentit un malaise a l'ambei. La maison. À l'intérieur, l'air était lourd. Chaque pas faisait grincer le plancher comme un avertissement. Les murs étaient couverts de portraits. Des hommes blancs, bien habillés, regard froid. Tous portaient le même nom, inscrit sous leur visage. Moreau. Vos ancêtres, dit Elias. Samuel sentit sa gorge se serrer. Il possédait cette plantation, il possédait des hommes. Le silence qui suivit fut écrasant. Elias conduisit Samuel dans une pièce fermée à clé depuis des décennies. La clé de l'enveloppe entra parfaitement dans la serrure. À l'intérieur, des registres, des noms, des âges, des prix, des êtres humains réduits à des chiffres. Samuel lut à voix haute, malgré lui. Adjoa, 17 ans. Sa voix trembla. Continue, dit Elias. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été entendus. Samuel comprit alors que cet héritage n'était pas matériel. Il était moral. Et il était maudit. Le premier nom. Dans un registre plus ancien, un nom était entouré d'un cercle rouge, tracé à la main. Kofi. Qui était-il? Demanda Samuel. Elias ferma les yeux. Le premier à avoir résisté. À cet instant précis, une rafale de vent fit claquer une fenêtre à l'étage. Un bruit sec. Violent. Comme un fouet. Samuel sursauta. La maison fait ça parfois, dit Elias. Mais sa voix trahissait un mensonge ancien. La nuit. Samuel décida de dormir sur place. Cette nuit-là, il entendit des pas. Des murmures. Des chaînes traînant sur le sol. Il rêva d'un homme attaché à un poteau, le dos lacéré, qui le regardait droit dans les yeux. « Tu portes son nom, disait-il. Alors tu porteras sa mémoire. » Samuel se réveilla en hurlant. Au pied de son lit, il y avait une empreinte de main. Noire. Hamide.